Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo après une petite période d'absence. Je reviendrai pas forcément dessus aujourd'hui parce que c'est pas le but de la vidéo, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse de connaître les raisons, sachez que j'en ai parlé sur Instagram, et pour celles qui ne me suivent pas encore sur Instagram, du coup n'hésitez pas à me rejoindre, et si vraiment je vois que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je ferai peut-être une vidéo. Ça me permettra aussi de vous montrer ce que j'ai fait pendant cette période. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est sponsorisée par la marque Artemio, donc vous allez voir que tout ce que j'utilise vient de cette marque-ci. Donc on va réaliser aujourd'hui ensemble un mini-album, et la première chose dont je voulais vous parler c'est de leur massicot. Vous n'êtes pas sans savoir que Stampin' Up a arrêté d'un coup son massicot, ce qui m'a un peu mis dans la panade comme on dit, vu que je n'avais plus de lame et que c'était assez compliqué à une période de s'en procurer. Et autant vous dire que je suis plutôt contente de ce massicot-ci. Je l'ai d'ailleurs mis à l'école vu que j'en ai reçu un autre de la marque We Are Memory Keeper par Craftelier. Je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo, il est pas mal non plus, mais pour le coup à cette période-ci j'utilisais le massicot de chez Artemio. Donc on va commencer par faire la couverture de l'album. Donc pour ça j'ai utilisé un vélum avec des motifs floraux, pour pas changer. C'est pas parce que je suis partie que j'ai changé de goût malheureusement pour vous si vous n'aimiez pas les fleurs. Donc j'ai commencé par découper mon papier. Comme d'habitude je vais pas forcément vous donner les mesures, d'une part parce que je m'en souviens pas forcément, et surtout parce que vous pouvez reproduire cet album aux mesures que vous souhaitez en fonction de vos photos, etc. Donc j'ai utilisé ma table de rainurage pour faire les plis, parce que quand j'ai voulu plier avec la lame plioire du massicot, comme l'acétate était assez fragile, en fait ça me l'a directement découpé. Donc voilà, je vous conseille de faire ça. Si vous n'avez pas de table de rainurage, n'hésitez pas à utiliser juste un plioir, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que cette table-là est vraiment pratique parce que ça vous permet de faire des plis vraiment précis aux endroits que vous avez besoin. Donc c'est plutôt pratique pour tout ce qui est couverture de mini-album, ça vous permet d'avoir des choses très précises. Donc j'ai commencé par faire ma couverture. Vous voyez que j'ai laissé quand même une petite épaisseur pour pouvoir ajouter pas mal de pages à l'intérieur de mon mini. Et du coup voilà ce que ça donne, ça fait un mini album un petit peu pochette, mais je pense que vous verrez mieux par la suite dans la vidéo à quoi elle va ressembler. Donc ensuite j'ai sélectionné plusieurs papiers d'une des collections de chez Artemio. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, ça sera plus simple je pense, avec toutes les références de ce que j'ai utilisé. Donc c'est un mini-album que je vais faire en deux parties. J'aime beaucoup faire ça, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Je crois que le dernier remonte à avant que je fasse partie de la DT American Craft. Donc ça commence à faire pas mal de temps. J'avais envie de reprendre ce principe-là que j'aimais beaucoup. Donc je vais commencer par faire deux petits livrets. Donc là pour le coup je peux vous donner les mesures si ça vous intéresse. Mes pages font 8,5 au niveau de la hauteur, et c'est des carrés. Donc à chaque fois vous faites 8,5 plus 8,5. Donc les papiers ne sont pas recto verso, donc si jamais vous utilisez une collection similaire qui a des papiers décoratifs que d'un seul côté, n'oubliez pas du coup d'en faire le double afin de pouvoir les entrecoller entre eux.
Donc après avoir découpé tous mes papiers, je vais venir assembler mes 2 petits carnets. Donc là je l'ai fait de manière aléatoire, j'ai essayé de mettre des papiers qui allaient à peu près ensemble pour que ça tombe plutôt bien au niveau du mini, mais encore une fois là vous faites vraiment comme vous le souhaitez. J'ai pas forcément d'ordre spécifique, j'ai mis un nombre de pages aussi aléatoire, j'ai pas forcément fait attention au nombre de photos que j'avais, mais encore une fois vous faites vraiment comme vous voulez. Avec cette vidéo, j'ai eu l'occasion aussi de tester la colle de chez Artemio. Vous savez que la colle, c'est un grand sujet pour moi. Et je dois vous dire qu'elle est franchement plutôt pas mal. Alors après, à voir dans la longueur, parce que pour le coup, ça fait pas très longtemps que j'ai fait ce mini, donc je pourrais pas vous donner un retour sur la longueur. Mais ma foi, elle a l'air plutôt bien. Donc ensuite l'étape d'après va être de faire la reliure du mini. Je vous avoue que c'est l'étape qui m'a pris le plus de temps parce que vous allez voir que je vais ajouter pas mal de choses au niveau de la reliure. Donc pour faire les reliures de mini album, j'utilise toujours cet outil de chez Wear Memory Keeper. Franchement au début j'avais hésité à l'acheter, je trouvais que c'était un petit peu gadget et en fait je me rends compte que j'utilise vraiment tout le temps. Ce qui est super pratique, c'est que ça va vous faire des espacements au niveau des trous qui sont toujours similaires. Donc ça fait vraiment quelque chose de très propre, c'est pas indispensable, encore une fois vous prenez un tapis mousse, ça vous fait la même chose, c'est juste qu'il faut que vous traciez vous-même vos repères. Mais si vous voulez investir, n'hésitez pas, il est vraiment bien et ça permet, comme je vous disais, de vous faire des reliures qui sont très propres et très précises. Donc je vais venir perforer pour commencer ma couverture et ensuite je vais venir perforer mes 2 petits carnets afin de pouvoir ensuite faire la reliure. Donc pour ma reliure, j'ai choisi un fil rose vu que ça allait bien avec les couleurs de l'album et vous verrez que j'en ai rajouté après sur la couverture quand je l'ai décorée. Et comme je vous disais, j'ai décidé de faire une reliure plutôt décorative. Donc en fait, ce qu'il propose chez Artemio dans cette collection-ci, il propose pas mal de petites... je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être des broches, je sais plus comment ça s'appelle, des petits charmes en fait. Avec pareil des choses qui sont associées à la collection. Donc en fait, je vais venir essayer d'en mettre un petit peu partout sur ma reliure. C'est pour ça que je vous disais que ça m'a pris pas mal de temps. Déjà de décider un peu comment j'allais la faire et surtout de faire que tout tienne bien et soit dans le bon sens. C'est pas forcément quelque chose qui est facile. Donc ça prend un peu de temps, mais après c'est faisable. Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste que vous déterminiez à l'avance ce que vous voulez mettre et ensuite que vous preniez votre mal en patience parce que personnellement, j'ai dû la redéfaire 2 fois parce que j'avais des charmes qui n'étaient pas du bon côté. Donc bon, c'est un petit peu galère, mais je trouve que le résultat vaut vraiment le coup. Ça apporte un cachet supplémentaire au mini-album. Donc j'ai commencé par mettre des découpes bois, donc pareil, qui viennent de la marque Artemio. C'est pas la même collection, je crois, mais comme je vous ai dit, je vous mettrai tout dans la barre d'informations. J'ai mis des petits charmes et vous allez voir après, j'ai aussi ajouté des petites perles en bois. Et pour le coup, ça je pense que j'en rachèterai parce que même pour faire des bijoux d'album ou des bijoux de planeur, je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc au niveau du point de couture, vous me connaissez, hein, je n'ai toujours pas progressé dans mon niveau de couture. Donc c'est vraiment une reliure hyper simple, hein, j'ai juste à chaque fois repassé le fil dans les trous. Je pense que ça pour le coup, c'est vraiment à la portée de tout le monde.
Donc du coup je vous montre ce que ça donne. Franchement je trouve que ça habille vraiment la couverture et ça donne un côté sympa au mini-album qui est plus original que si on l'avait laissé de façon classique. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Ensuite je vais venir faire la fermeture de l'album. Donc en ce moment je sais pas pourquoi j'aime bien utiliser des aimants. Alors je vous conseille pas forcément ceux que j'ai. Je crois que je les avais achetés chez Cultura et franchement je trouve qu'ils collent pas forcément très bien entre eux. Je pense qu'ils sont pas assez puissants en fait, donc il faudrait que j'en rachète. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous connaissez une marque qui vend des aimants qui sont bien parce que franchement je galère à en trouver. Mais du coup j'utilise cela en attendant. Donc pour le masquer à l'avant j'ai collé un die cut et à l'intérieur pour le coup je l'ai laissé comme ça, mais peut-être que je viendrai coller quelque chose par la suite parce que je trouve que c'est pas forcément très esthétique. Mais du coup j'ai collé mon premier aimant, j'ai accroché le deuxième aimant avec et je suis venue ensuite le coller sur la couverture au bon endroit. Et donc ensuite je suis passée à la décoration de la couverture de l'album. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple, comme vous voyez j'ai collé quelques die cuts. J'ai utilisé les carrés mousse d'Artemio, alors c'est pas forcément mes préférés, par contre ce qui est très pratique c'est que dans les paquets en fait vous avez plusieurs tailles de carrés mousse, donc si jamais vous voulez pas acheter plusieurs paquets différents, ça peut vous permettre de jouer sur les épaisseurs quand vous faites des pages de scrap ou des mini-albums. Et du coup je vous montre le résultat une fois terminé. Donc j'ai rajouté un petit peu de couture, vous me connaissez, j'adore ajouter de la couture dans mes albums ou dans mes pages de scrap. J'ai aussi ajouté des enamel dots et j'ai fini en ajoutant une petite découpe bois qu'il me restait que j'avais pas mis sur la tranche de l'album pour faire un rappel avec ce que j'avais fait juste avant. Et du coup je vous montre l'intérieur une fois terminé. Comme d'habitude je vous ai pas filmé toute la réalisation, ça aurait été beaucoup trop long, mais vous pouvez faire des pauses dans la vidéo si jamais vous voulez reproduire exactement le même mini. J'ai imprimé des photos au format carré, je trouve que ça se prêtait bien du coup au format du mini, et je suis venue ajouter quelques embellissements, donc essentiellement des die cuts. J'ai aussi rajouté des petits embellissements et des charmes qu'il me restait que je n'avais pas utilisé pour la tranche, et bien sûr j'ai rajouté encore un effet couture parce que vous savez que j'adore ça. Franchement je trouve que cette collection est très jolie. Alors vous allez me dire c'est pas du tout automnal, mais comme vous le savez j'ai toujours un temps de retard sur les collections. Je vous avoue que je préfère encore faire des créas d'été pour vraiment finir de passer toutes mes photos avant d'entamer l'automne et l'hiver. Et puis bon, ça a un côté un petit peu réconfortant au vu de la météo en ce moment, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est des choses assez simples. J'ai fait des petites pochettes à droite à gauche. J'ai aussi rajouté du vélum à l'intérieur. Je trouve que ça permet d'alléger aussi un petit peu le mini, d'avoir des pages en transparence, c'est toujours sympa. Pour le carnet du dessous, pareil, j'ai rajouté encore de la couture, un petit charme. Vous voyez, c'est vraiment des décos qui sont très simples à réaliser et je trouve qu'ils habillent vraiment bien le mini. J'ai encore une fois ajouté du vélum, donc ça c'était un reste de la couverture. Je me suis dit que ça serait sympa de l'insérer aussi à l'intérieur pour faire un rappel. Et j'ai continué avec mes petites perles en bois parce que franchement je les trouve vraiment trop mignonnes. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude d'utiliser, mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc voilà pour ce mini-album, donc j'espère que vous êtes contents de me revoir un peu par ici. Je sais que j'ai reçu énormément de messages me demandant ce qui se passait, etc. Je suis désolée de vous avoir laissé aussi longtemps, mais vous inquiétez pas, je reprends du service, comme on dit. Ça va revenir tout doucement, mais je suis très contente de vous retrouver ici et j'espère du coup que ce mini vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye! I wanna